Que se passe-t-il lorsque la puissance divine se heurte de front au pouvoir du diable? Les coins les plus lointains du temps et de l'espace témoignent de batailles épiques où l'archange Michel affronte Satan, produisant des résultats catastrophiques. La bataille spirituelle est réelle et omniprésente. Elle s'étend au-delà des confins du temps et met constamment au défi votre foi, testant votre engagement envers le bien. Ce sont des affrontements où la lumière lutte contre les ténèbres, la pureté bataille contre l'injustice et la majesté céleste s'oppose à la rébellion démoniaque qui tente d'imposer sa marque sur l'histoire humaine. Au centre de cette narrative se trouvent deux protagonistes, Archange Michel, digne représentant du royaume de la lumière, et le sombre prince des ténèbres, Satan le diable. Ces deux figures colossales se sont heurtées depuis les confins de l'éternité dans des batailles immémoriales qui secouent encore les fondations de l'univers. Leur affrontement est plus qu'une simple lutte entre le bien et le mal. C'est un choc de volonté ferme, une bataille pour le contrôle du monde qui se déroule constamment entre la lumière et les ombres. Au fur et à mesure que nous nous plongerons dans ces mystères, nous découvrirons deux occasions où l'archange Michel s'est vaillamment élevé contre la sombre attaque de Satan. Deux moments où l'histoire s'est arrêtée pour témoigner de l'affrontement de Titans dans les sphères du royaume céleste. Dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Quand l'archange Michel, disputant avec le diable, discutait au sujet du corps de Moïse, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit « Que le Seigneur te réprimande ». Ce passage, qui ne se trouve dans aucun autre registre des Écritures sacrées, révèle l'une des batailles entre l'archange Michel et le ténébreux prince des ténèbres. Le motif est la dispute pour le corps de Moïse. Les faits ne sont pas décrits en détail, laissant place à la spéculation et à l'interprétation. Plongeons dans une narration qui explore cette mystérieuse confrontation entre deux pouvoirs spirituels qui aura des répercussions éternelles. La nuit enveloppait la prairie au sommet du mont Nebo, où les restes de Moïse, le grand libérateur, reposaient. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si le cosmos lui-même était au bord d'une confrontation. Dans les ombres de la nuit, l'archange Michel, gardien de la justice divine, se tenait avec solennité. Son regard était fixé sur le corps de Moïse, tandis qu'une figure noire s'approchait depuis les profondeurs de l'abîme. Satan, le prince des ténèbres, se matérialisa. Son regard reflétait la malice et l'envie, et une aura de pouvoir maléfique l'enveloppait comme un manteau d'ombre. Devant lui, le corps inerte de Moïse gisait comme un trophée convoité, un symbole sans vie de la grandeur humaine, et une métaphore dans ses plans pour les promesses divines. Le combat était imminent. Le destin du corps était une affaire qui transcendait le terrestre. Michel connaissait les intentions de Satan. Il savait que celui-ci désirait profaner les restes du grand prophète, dénaturer son héritage et semer la division parmi le peuple de Dieu. L'archange comprenait les intentions menaçantes de l'adversaire, qui allaient au-delà de la simple lutte pour le corps d'un mortel. Dans l'esprit malveillant se tissaient des desseins obscurs pour discréditer l'autorité et la mémoire de Moïse, encourager l'idolâtrie parmi le peuple d'Israël et ainsi entraver l'accomplissement des prophéties divines. En outre, il pourrait saisir l'opportunité pour semer la terreur parmi les hôtes de lumière, s'il parvenait à vaincre l'archange Michel, le célèbre guerrier du royaume des cieux. Mais Michel était un os dur. Il avait pris comme un défi la nécessité de maintenir l'intégrité de l'héritage de Moïse et de défendre la volonté divine contre les machinations du malin. Il était déterminé à protéger la dignité et la mémoire de Moïse à tout prix. Le silence du désert fut interrompu par le fracas de la bataille. Michel et Satan s'affrontèrent dans un duel de pouvoir cosmique, leurs épées s'entrechoquant en dégageant des éclats de lumière et des tonnerres qui illuminèrent la nuit. Les anges célestes observaient avec révérence et crainte, conscients de l'importance de cette bataille pour l'avenir de l'univers. Les étoiles semblaient retenir leur souffle. Au milieu du chaos et de la destruction, Michel maintenait sa position, résistant aux assauts de Satan avec une détermination inébranlable. Il savait que la victoire ne serait pas facile, mais il était prêt à payer n'importe quel prix pour protéger l'œuvre de Dieu et le corps de ce prophète. Dans un moment crucial, alors qu'il semblait que le mal était sur le point de prévaloir, Michel invoqua le nom du Seigneur. Ces mots résonnèrent dans l'air,
et tout le ciel écouta les paroles chargées du lourd poids de l'autorité. « Que le Seigneur te réprimande, Satan !» Sans pouvoir l'éviter, Satan recula devant le nom de son Créateur. Avec un rugissement de frustration, le prince des ténèbres se retira, vaincu et humilié, laissant derrière lui le corps de Moïse et son héritage intact. Michel contempla la scène avec gratitude et sérieux, conscient du sacrifice et de la bravoure qui avaient été nécessaires pour assurer la victoire. Avec révérence, il recueillit les restes du libérateur d'Israël et les couvrit d'une cape de lumière céleste, honorant sa mémoire et sa contribution au plan divin. La nuit enveloppa de nouveau de son manteau sombre les hauteurs du mont Nebo, mais la lumière de la vérité et de la justice brillait dans le cœur de Michel. La bataille avait été gagnée, mais la guerre entre le bien et le mal continuerait jusqu'à la fin des temps. Une lutte éternelle qui s'étend à travers les siècles, mais qui se terminera par la victoire finale de l'amour divin. Cet événement porte en lui une charge symbolique qui invite à la réflexion. La dispute pour le corps de Moïse sert de rappel de la réalité de la lutte spirituelle à laquelle vous faites face chaque jour. La bataille ne se limite pas au monde physique, mais se livre également dans les lieux célestes, dans une lutte éternelle pour l'âme humaine. La réalité de la bataille doit vous avertir d'être alerte et vigilant contre les influences du mal qui cherchent à vous corrompre et à vous détourner de la volonté divine. Il y eut une grande bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon et ses anges combattaient, mais ils ne prévalurent point, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan qui séduit le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse 12, 7, 9. La seconde confrontation entre Michel et Satan se produit au plus haut des cieux. La guerre entre le bien et le mal était sur le point d'atteindre son point culminant. La lutte ébranle les âges et fait trembler les planètes. C'est un combat qui affecte le rythme des étoiles et qui peut obscurcir des galaxies entières. L'ordre du cosmos est en danger, l'équilibre de tous les éléments. Parmi les rangs du royaume céleste, Michel se distingue par son port et sa hiérarchie. Avec son armure et son épée, il se dresse menaçant comme le prince qui mène les hôtes célestes du bien. Son nom signifie « Qui est comme Dieu ?» une question rhétorique qui répond avec loyauté à la puissance divine. Michel se distingue comme le champion du peuple de Dieu. À de nombreuses reprises, il est descendu des hauteurs célestes pour affronter les ténèbres, défiant les pouvoirs infernaux avec bravoure et détermination. À chaque bataille, son épée resplendit de la lumière de la justice divine, tranchant à travers les ténèbres et protégeant les innocents des griffes de l'ennemi. Avec une autorité divine et une foi inébranlable, Michel intervient dans les affaires spirituelles et terrestres avec sagesse et grâce. Sa voix résonne comme un tonnerre, appelant les hôtes célestes à l'action et proclamant la victoire de la lumière sur les ombres. Dans les moments les plus sombres de l'histoire, c'est lui qui s'est levé comme un bastion, rappelant aux croyants que même dans les batailles les plus féroces, la justice de Dieu prévaudra toujours. Dans un silence étrange et suspendu dans le temps, les armées célestes s'alignent en formation, avec Michel au centre, rayonnant dans son armure resplendissante, et son épée éblouissante dans sa main droite. À ses côtés se rangent des légions d'anges, fidèles et courageux, prêts à le suivre dans l'entreprise la plus téméraire, la guerre contre le mal dans sa forme la plus pure et la plus défiante. Dans la hiérarchie céleste, existent des niveaux d'autorité et des catégories d'anges. Ces niveaux d'autorité organisent les légions du royaume de la justice. Chaque catégorie a des fonctions et des responsabilités spécifiques. Les anges obéissent à la volonté divine et agissent comme messagers, protecteurs et exécuteurs de ses desseins. Bien que leur rôle et responsabilités puissent varier, chaque catégorie d'anges a une fonction et un but dans la conception du plan divin, et tous sont unis dans leur service et leur adoration au Créateur de l'univers. Ensemble, dans l'harmonie et l'unité, ils font partie de la vaste et glorieuse famille céleste, servant fidèlement Dieu et accomplissant sa volonté dans les cieux et sur la terre. Au plus bas se trouvent les anges messagers, envoyés par Dieu pour transmettre ses paroles et sa volonté. Ce sont des héros de la vérité divine, porteurs de nouvelles et de révélations qui guident
et réconforte les cœurs de ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres. Il se présente devant les mortels avec des mots d'encouragement, apportant du réconfort en temps de besoin et transportant les désirs du Très-Haut d'un endroit à l'autre entre le ciel et la terre. Un échelon plus haut se trouvent les anges gardiens assignés par Dieu pour protéger et guider les mortels dans leur chemin terrestre. Ce sont des messagers et des protecteurs invisibles, mais toujours présents, veillant sur la sécurité et le bien-être des humains. Au-dessus d'eux, et dédiés à des tâches de tactique et de stratégie, se trouvent les archanges. Ils ont le niveau le plus élevé dans la hiérarchie de la défense du royaume éternel. Ils possèdent un champ d'action exceptionnel, investi de puissance et de splendeur, et partageant des responsabilités uniques sur les légions d'anges. Ce sont des leaders et des guerriers, courageux et sages, désignés par Dieu pour accomplir des tâches de grande importance. Ils commandent et dirigent les hôtes célestes du bien et affrontent avec détermination et audace les attaques des ténèbres. Michel est l'un des leaders les plus importants de cet escadron. Son épée est la gardienne de la vérité et de la justice. Il mène ses armées célestes dans les batailles spirituelles, défendant le peuple de Dieu contre les forces du mal. À ses côtés se trouve Gabriel, un autre leader d'escadron, connu également pour être un messager spécial qui apporte des nouvelles de grande importance pour l'humanité. C'est lui qui s'est présenté devant Zacharie pour l'avertir de la naissance de Jean-Baptiste. C'est lui qui a annoncé à Marie la naissance de Christ. Outre Michel et Gabriel, un autre archange d'une grande influence est Raphaël. Il n'est pas mentionné dans le canon hébreu de la Bible, mais figure dans la version grecque, la Septante, et il est décrit comme un guide et un protecteur. Et c'est lui qui a accompagné Tobie dans son voyage et l'a aidé dans des situations difficiles. Puis il y a les chérubins et les séraphins. Ces créatures de grande splendeur et majesté entourent le trône de Dieu avec leurs chants et louanges. Les chérubins avec leurs multiples ailes et visages représentent la présence de Dieu et la protection de sa divinité, tandis que les séraphins, avec leur éclat ardent et leur gloire, symbolisent la purification et l'exaltation de la sainteté divine. Ces êtres sont au sommet du ciel, car ils se trouvent devant le trône de l'Éternel. Ils sont les plus proches du Créateur, ceux qui regardent son visage et exécutent ses commandements avec fidélité absolue. Leur fonction est d'adorer, d'admirer et de mettre en valeur la gloire de l'Éternel. Ils ne sont pas considérés comme des guerriers, ni ne sont disposés pour la bataille. Leur fonction est d'adorer, d'admirer et de souligner la gloire de l'Éternel. Chaque catégorie d'anges remplit une fonction unique et vitale, formant un spectacle céleste de beauté et de perfection dans le service du Très-Haut. Avec un pas ferme et déterminé, Michel avance vers la conflagration contre l'ennemi. Sa figure resplendit d'une lumière radiante qui éclipse les ombres qui planent sur le champ de bataille céleste. L'épée dans sa main brille d'un éclat divin. À ses côtés, des légions d'anges le suivent, avec leurs armures scintillantes et leurs visages déterminés. Chacun est imprégné du feu sacré du devoir et de la loyauté, prêt à combattre jusqu'au dernier souffle en défense de la justice et de la vérité. L'air résonne avec le son des ailes et des chants de guerre qui élèvent. Les rayons de lumière et d'obscurité s'entrelacent dans un tourbillon d'énergie et de puissance, marquant le décor de la bataille qui est sur le point de se déclencher. Michel ne vacille ni ne recule face à la confrontation. Son regard ardent est fixé sur l'horizon, où les ombres de l'ennemi se rassemblent en une marée sombre qui menace d'engloutir toute lumière et espoir. Michel lève son épée, défiant l'ennemi avec bravoure. C'est le moment de vérité, l'occasion où la lumière et l'obscurité se heurteront dans une bataille qui déterminera le destin des royaumes terrestres et célestes. Avec des pas assurés et un cœur intrépide, Michel avance, prêt à affronter Satan et ses légions, une fois de plus, avec la force et la conviction d'un guerrier divin. Sa présence irradie un pouvoir qui fait trembler même le plus courageux des démons, alors qu'il se prépare à livrer la bataille la plus épique que le ciel n'ait jamais connue. Du côté opposé où la lumière ne s'aventure pas, se dresse la figure de Satan le dragon. Un colosse enveloppé dans l'obscurité, avec ses légions d'anges déchus, le suivant. Ce sont des démons déformés et tordus par le mal qu'ils ont embrassé. Le regard du dragon est ardent et intense. Il irradie une haine si profonde qu'elle semble prête à consommer tout ce qu'elle touche. Une haine dirigée vers le Créateur et vers tout ce qu'il a créé,
et qui porte son sceau. À ses côtés, les démons se rassemblent. Des ombres les plus profondes émergent des figures tordues et monstrueuses, chacune portant une malice qui émane comme une aura ténébreuse autour d'elle. Devant le prince des ténèbres, dont le port majestueux et menaçant inspire la peur même parmi ses propres suiveurs, se rangent les principaux commandants de l'armée infernale, chacun représentant un aspect différent du mal et de la destruction. Parmi eux se distinguent les princes de l'enfer, chacun dirigeant une légion de démons, prêts à déchaîner leur fureur sur les armées célestes avec une cruauté impitoyable et une soif de destruction. Derrière les princes de l'enfer se trouvent les capitaines et commandants démoniaques, chacun avec sa propre hiérarchie et catégorie au sein de l'armée du mal. Ce sont eux qui organisent les légions infernales en formation stratégique, prêtes à avancer et à attaquer en parfaite coordination. Dans les rangs les plus bas se trouvent les soldats démoniaques, êtres tordus et déformés par le péché et la malveillance. Ce sont la chair à canon de l'armée infernale, prêts à sacrifier leur vie pour la cause sombre qu'ils représentent. Avec un rugissement guttural qui glace le cœur de ceux qui l'entendent, Satan donne le signal d'avancer. Les hôtes du mal se lancent en avant, avec une férocité sauvage, leurs gémissements et cris de bataille résonnant dans l'air alors qu'ils se préparent à affronter les armées de lumière dans une lutte qui décidera du destin des cieux et de la terre. La bataille commence avec un fracas qui fait trembler les piliers du second ciel et qui ébranle tous ceux qui participent à ce choc des forces divines et démoniaques. Les épées s'entrechoquent, les lances se brisent et les rayons de lumière et d'obscurité s'entrelacent dans un tourbillon de destruction et de mort. Michel, avec sa bravoure et sa foi, mène ses troupes avec détermination, affrontant les armées de l'enfer avec une férocité qui fait reculer même les plus courageux des démons. Chaque coup de son épée résonne comme un tonnerre. Chaque mouvement de son corps irradie une pureté et une force qui défient les sens. Satan n'est pas un adversaire facile à vaincre. Avec sa ruse et sa malice sans égale, il cherche à exploiter chaque faille dans les défenses des armées célestes. Avec ses stratagèmes et tromperies, il tente de saper le moral des anges, semant la discorde et le doute. La bataille se prolonge pendant des mois, des années. Mais à la fin, la lumière prévaut sur les ombres, et l'archange Michel émerge comme le vainqueur incontesté une fois de plus dans la guerre des cieux. Avec un rugissement infernal qui résonne à travers les mondes, Satan est expulsé avec ses suiveurs déchus et jeté dans les profondeurs de l'abîme. Alors que la troupe des vainqueurs retourne triomphante de la bataille, le ciel résonne de cantiques de louanges et d'adoration à Dieu. Les anges, avec leur voix en harmonie céleste mélodieuse, entonnent des hymnes de gratitude et de gloire au Très-Haut, dont le pouvoir et la grâce les ont guidés vers la victoire. Michel, le héros, se présente devant Dieu et se prosterne pour que toute la gloire lui soit rendue. Alors que l'armée des vainqueurs avance en procession, des étendards de lumière et de gloire se déploient, ondulant au vent céleste avec un éclat qui éclipse les ombres qui croyaient menacer le royaume de Dieu. Les étoiles semblent s'incliner en révérence devant la majestuosité de cette manifestation de la victoire divine. Les anges, au visage resplendissant et au cœur débordant de joie, élèvent de leur voix dans un chœur qui atteint les plus hautes sphères du ciel. Ils crient avec ferveur le nom de l'archange victorieux. Ce cri résonne dans chaque coin du royaume céleste. Mais la gloire n'est pas pour Michel, bien qu'il chante son nom. Et il le comprend. Il se réjouit plutôt en comprenant que dans la mesure où ils chantent son nom, ils rendent hommage au roi glorieux qui vit pour les siècles. Qui est comme notre Dieu, se demanda-t-il tous, et en prononçant le nom de Michel une fois de plus, tout le ciel répond à l'unisson qu'il n'y a personne d'aussi puissant que lui, Dieu des armées angéliques.